Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris et je vais vous expliquer ce qu'est un paraphimosis. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Pour illustrer le propos, nous allons prendre l'exemple d'un jeune patient que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça en consultation. Ce jeune homme avait toujours eu des petites difficultés à décaloter. Son prépuce était un petit peu étroit, mais néanmoins il arrivait à décaloter sans souci pour se laver. Et c'est vrai que c'était un petit peu plus serré lorsqu'il était en érection, mais il ne s'en était pas plus inquiété que cela. Malheureusement, après une soirée avec une activité sexuelle, il s'est endormi sans avoir recaloté. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, eh bien, il n'arrivait pas à remettre son prépuce en place. C'était trop serré. Il a forcé un petit peu, voyant que ça ne passait pas. Il a attendu, il a réessayé quelques heures plus tard, mais il n'y arrivait toujours pas. Un petit peu inquiet, à juste titre, il s'est rendu aux urgences, où là encore, malgré l'utilisation de vaseline, de produits lubrifiants, les médecins aux urgences n'ont même pas pu le recaloter. Il a donc dû finalement, parce que ça commençait à devenir douloureux, aller au bloc opératoire pour avoir un recalotage sous anesthésie générale. Et je l'ai vu quelques jours après. Eh bien, c'est ça le paraphimosis. Donc le phimosis, c'est une impossibilité à décaloter. Le paraphimosis, à l'inverse, c'est une impossibilité à remettre la peau en place, à recaloter. En fait, les deux sont liés parce que c'est parce qu'on a des difficultés à décaloter qu'on aura des difficultés à recaloter. Donc, quelque part, le paraphimosis est une conséquence du phimosis. Eh bien, quand un homme a été exposé à ce genre de problème, il faut traiter, bien entendu, la cause, à savoir le phimosis, et discuter à ce moment-là du traitement de cette petite anomalie qui peut être parfois médicale, mais le plus souvent convenant-en chirurgicale. La morale de l'histoire est double, finalement. Si on a du mal à recaloter, qu'on n'y arrive pas, il ne faut pas attendre avant de consulter, car plus on attend, plus ce sera difficile. La deuxième morale de l'histoire, c'est si on se place en amont de l'accident, si on a des décalotages qui ne sont certes pas impossibles, mais à tout le moins délicats, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin généraliste ou venir consulter un urologue pour savoir s'il n'y a pas des moyens d'améliorer les choses. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour être tenu informé des futures publications.